à ces 4 personnes qui dans ce train se trouvent à mes côtés. En premier lieu, il y a vous deux, la mère et la fille. Je t'en donne la dizaine, tu promets d'être jolie. Celle qui semble être ta mère est une belle femme, blonde, mince, aux yeux bleus. Toi, petite, tu es assise à côté de la fenêtre, la place 25, qui m'était destinée. Mais je t'en veux pas. Ça m'est arrivé plein de fois de faire la même chose. Tu joues avec ta mère sur une tablette, un jeu de code et de dés. Vous partagez quelque chose, certes, mais je ne trouve pas que ce soit une belle chose. En face à droite, côté couloir, un type genre militaire. Grand, bien fait, cheveux courts. Puis en face de ce mec, il y a toi. En face, c'est-à-dire à côté de moi. Toi, la vieille pain-bêche sur son téléphone qui ne veut pas monter sa valise alors que le train est plein. Toi qui m'as regardé bizarrement quand j'ai enlevé mes chaussures pour monter sur le fauteuil et prendre des affaires sans pour autant salir ma place. Malgré tout, tu as un sourire doux. Le jeune a lâché son portable pour un livre. Il en est au début. Le livre est neuf. Ici, ça sent le concombre mélangé au parfum que je porte. 2 odeurs qui me rappellent des souvenirs différents. C'est dur de commencer un livre, comme c'est pas facile de commencer un carnet. J'essaie de lire le nom de sa lecture, mais ce n'est pas possible pour le moment. Montpellier. La mère et la fille nous ont quittés, ainsi que l'homme. J'ai pu récupérer ma place. Il ne reste plus que la dame. Changement d'avis à son sujet. Elle a l'air plutôt sympathique. En face de moi, un jeune homme bon chic bon genre s'est installé. À côté, un bel homme, la trentaine, sportif. Une fille a pris place avec nous, le parfait stéréotype de la petite wesh. Elle se plaint, machin chewing-gum vulgairement, et ne veut pas monter sa valise. Les 3 nouveaux inconnus sont tous connectés. La dame, quant à elle, rien lui. Toi, jeune homme BCBG, tu es stressé. Pris de panique, tu as cherché un billet de train qui se trouvait juste à ton côté. L'homme à mon côté est un partisan d'Apple. Le fond d'écran de son téléphone est une photo de 2 chiens. Je trouve ça touchant et en même temps assez puéril. Peut-être c'est juste le signe d'un amour profond pour un ami non humain. Il attend un message d'une fille. Monsieur, tu as tellement de gadgets que je me demande si tu ne les sors pas juste afin de montrer ta richesse. Bon, ça y est, elle t'a répondu. Concentrons-nous sur toi maintenant, devant moi. Tu as un regard sérieux mêlé d'inquiétude et d'ennui. Tu es perdu dans tes pensées, dans ton stress. Ou peut-être regardes-tu par la fenêtre avec cet air juste pour ressembler au bad boy des publicités. Je ne sais pas. Peut-être que tout le monde a cet air quand on regarde par la fenêtre. Tu regardes sérieusement ton téléphone. Es-tu en train de recevoir un message important? J'en reviens à toi, jeune fille, puisque tu me fixes avec ton air de « la vie est nulle, vous me faites chier ». Tu as détourné ton regard quand à mon tour je t'ai fixé. Entre passagers, on partage souvent une brève discussion. On croise des gens, on voit une bride de leur vie, on imagine le reste, puis on les oublie. Comme si leur route n'avait jamais croisé la nôtre. On redevient des inconnus. Parfois, un échange de sourires compatissant à la longueur du trajet. On retient juste que c'est long. On a l'impression que ça ne va jamais se terminer, puis, quand on arrive, on se dit que c'était moins pire que ce que l'on imaginait. C'est fou. On est plein réunis dans un même wagon, et on n'est même pas foutus de faire quelque chose tous ensemble.